Étude biblique sur le sujet, le royaume de Dieu, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Matthieu 12 verset 28. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La nature du royaume. Le royaume de Dieu, ou des cieux, véhicule l'idée de la venue de Dieu dans le monde pour faire valoir sa puissance, sa gloire et ses droits contre la domination de Satan et l'évolution actuelle de ce monde. C'est beaucoup plus que le salut, ou que l'Église. C'est Dieu qui se manifeste puissamment dans toute son œuvre. Premièrement, le royaume est d'abord une affirmation de la puissance divine en action. Dieu débute son règne spirituel sur terre dans le cœur de son peuple et en son sein même, Jean 14 verset 23, 20 verset 22. Il vient en ce monde avec puissance, Ésaïe 63 verset 19, 64 verset 1, 64 verset 5, Marc 9 verset 1, 1 Corinthiens 4 verset 20. Ce n'est pas une puissance matérielle ou politique, mais spirituelle. Le royaume n'est pas une théocratie politico-religieuse. Il ne s'agit pas non plus d'une question de domination politique ou sociale sur les royaumes de ce monde, Jean 18 verset 36. À l'heure actuelle, Dieu n'a nullement l'intention de racheter ni de réformer le monde à travers un activisme social et politique ou par la violence, Matthieu 26 verset 52, voire Jean 18 verset 36. Tout au long de cet âge, le monde restera ennemi de Dieu et de son peuple, Jean 15 verset 19, Romains 12 verset 1 à 2, Jacques 4 verset 4, 1 Jean 2 verset 15 à 17, 4 verset 4. Ce n'est qu'à la fin de cet âge que Dieu régnera par la force et jugera les hommes, Apocalypse 19 verset 11 à 21. Deuxièmement, parce que Dieu lui-même s'impose avec puissance, le monde entre en crise. La manifestation de la puissance de Dieu sème la panique dans les rangs de l'empire du diable, Matthieu 4 verset 3 et suivant, 12 verset 29, Marc 1 verset 24, et tout un chacun est confronté à la décision de se soumettre ou non au règne de Dieu, Matthieu 3 verset 1 à 2, 4 verset 17, Marc 1 verset 14 à 15. La condition fondamentale et nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu est la suivante. Repentez-vous, et croyez la bonne nouvelle, Marc 1 verset 15. Troisièmement, cette percée de la puissance de Dieu dans le monde implique a. Une puissance spirituelle sur la domination de Satan et sur son règne, Matthieu 12 verset 28, Jean 18 verset 36, la venue du royaume marque le commencement de la destruction du règne de Satan, Jean 12 verset 31, 16 verset 11, et de la délivrance de l'humanité de l'emprise des démons, Marc 1 verset 34, verset 39, 3 versets 14 à 15, Actes 26 verset 18, et du péché, Romains 6. B. La faculté d'opérer des miracles et de guérir les malades, Matthieu 4 verset 23, 9 verset 35, Actes 4 verset 30, 8 verset 7, voir l'article sur la guérison divine. C. La prédication de l'Évangile accompagnée de la conviction de péché, de justice et de jugement, Matthieu 11 verset 5, Jean 16 verset 8 à 11, Actes 4 verset 33. D. Le salut et la sanctification de ceux qui se repentent et croient à l'Évangile, voir Jean 3 verset 3, 17 verset 17, Actes 2 verset 38 à 40, 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18, et E. Le baptême du Saint-Esprit afin de recevoir la puissance de témoigner de Jésus-Christ, voir Actes 1 verset 8, 2 verset 4. Quatrièmement, celui qui vit selon la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, Romains 14 verset 17, démontre clairement que sa vie est basée sur les préceptes du royaume de Dieu. Cinquièmement, ce royaume est à la fois présent et futur. Aujourd'hui, il est présent dans le monde, Marc 1 verset 15, Luc 18 verset 16 à 17, Colossiens 1 verset 13, Hébreux 12 verset 28, même si, pour le moment, son règne et sa puissance ne sont pas pleinement réalisés. L'œuvre et l'influence de Satan et des méchants se poursuivront jusqu'à la fin de cet âge, 1 Timothée 4 verset 1, 2 Timothée 3 verset 1 à 5, Apocalypse 19 verset 19 à 20 verset 10. La manifestation à venir de la gloire, de la puissance et du royaume de Dieu aura lieu au retour de Jésus, lorsqu'il viendra juger le monde, Matthieu 24 verset 30,
Luc 21 verset 27, Apocalypse 19 verset 11 à 20, 20 verset 1 à 6. Le royaume sera pleinement établi lors du triomphe de Christ sur le mal et sur toute opposition. À ce moment-là, Christ remettra le royaume entre les mains de Dieu le Père, 1 Corinthiens 15 versets 24 à 28, Apocalypse 20 versets 7 à 21 verset 8. Le rôle des croyants dans le royaume. Le Nouveau Testament parle beaucoup du rôle que jouent les croyants au sein du royaume. Premièrement, il appartient aux croyants de chercher constamment le royaume de Dieu, et ce, dans toutes ses manifestations. Pour cela, ils doivent avoir faim et soif de la présence et de la puissance de Dieu dans leur vie et dans celle de la communauté chrétienne, voir Matthieu 5 verset 10, note, 6 verset 33, note. Deuxièmement, dans Matthieu 11 verset 12, Jésus donne des informations complémentaires sur la nature du peuple du royaume. Il indique que seuls les violents s'empareront du royaume des cieux en se détachant des pratiques pécheresses de la race humaine pour se tourner, non seulement vers Christ, mais aussi vers sa parole et sa justice. Quel que soit le prix à payer, ces personnes recherchent ardemment le royaume dans toute sa puissance. Autrement dit, pour pouvoir goûter au royaume des cieux et à toutes ses bénédictions, nous devons faire des efforts sincères et constants afin de combattre le bon combat de la foi tout en résistant de toutes nos forces à Satan, au péché, et bien souvent à cette société corrompue. Troisièmement, le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui prient rarement ou qui font des compromis avec le monde, ni pour ceux qui négligent la parole et qui ne manifestent que peu d'intérêt pour les choses spirituelles. C'est pour des hommes comme Joseph, Genèse 39 verset 9, Nathan, 2 Samuel 12 verset 7, Élie, 1 Roi 18 verset 21, Daniel et ses trois amis, Daniel 1 verset 8, 3 versets 16 à 18, Mardochée, Esther 3 versets 4 à 5, Pierre et Jean, Acte 4 versets 19 à 20, Étienne, Acte 6 verset 8, 7 verset 51, et Paul, Philippiens 3 versets 13 à 14. C'est aussi pour des femmes comme Déborah, Juge 4 verset 9, Ruth, 1 verset 16 à 18, Esther, 4 verset 16, Marie. Luc 1 verset 26 à 35, Anne, Luc 2 verset 36 à 38, et Lydie, Acte 16 verset 14 à 15 et verset 40.